étrange cette salle. Hein. C'est une salle en pentraide, vous savez. C'est vrai, ça pique tout d'un coup. C'est une vague, quoi. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet accueil, hein. C'est très touchant, merci infiniment. On est très heureux d'être ici et on est très heureux de vous présenter ce film. On espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Super. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, on est là pour parler avec vous du film et pour répondre à vos questions. Surtout, on espère que vous en avez de très nombreuses. Allez, je pose la première question et après on passe la parole Ok, à la c'est salle. bon. Il suffira de lever la main. Tu as le droit à ce privilège. Tu peux poser la première. Alors, je ne vais pas la poser à toi, Kev, je vais la poser à Serge. Je suis le réalisateur. Je suis le réalisateur quand même. Justement, c'est ton premier long métrage et de faire un film aussi compliqué que ça dans la montagne, aller jusqu'au Népal, c'était pas plus loin. beaucoup. Je me suis absolument pas posé la question quand on a décidé de faire le film. En fait, tous les trois, parce que vous avez les trois personnes ici qui sont complètement à l'origine de ce projet. C'est-à-dire que le jour où on s'est lancé là-dedans, il y avait trois personnes qui étaient au courant, c'était nous trois. Mais quand on s'est lancé là-dedans, ce qui nous a poussé, c'était la nécessité, l'envie de raconter l'histoire. C'est un geste artistique, quoi. C'est comme se jeter dans une pente, c'était une nécessité. Il fallait qu'on le fasse, on avait envie de le faire, on s'est jeté là-dedans et on ne s'est pas posé, heureusement, la moindre question sur la folie complète que c'était de mettre en place une machine comme ça. Et on l'a écrit en se disant que peut-être qu'on ne le tournerait pas, on l'a tourné en se disant que peut-être qu'on ne le finirait pas, et aujourd'hui on nous présente. C'est comme les personnages du film, c'est un long voyage qu'on a fait pour faire ce film. Un voyage initiatique. Juste pour présenter, alors quand même, donc Stéphane, avec qui moi je skie depuis 20 ans, qui m'a emmené partout, qui m'a sauvé la vie dans la neige, et qui a écrit ce film avec moi, qui a géré avec moi, et surtout pour toute la sécurité, et qui a aussi géré les scènes de glisse, etc. Et Kev, bon, je te le présente ou pas? Ah oui, Moi, c'est vrai, ça fait bizarre. Et Kev, je travaille avec lui depuis qu'il a 18 ans, j'ai eu la chance de mettre en scène ces deux spectacles, et quand on est parti, nous, on parlait de faire un truc sur la montagne avec Fanfan, il nous est apparu que Kev, ce qu'il véhicule, ce qu'il est, était la bonne personne pour raconter cette histoire. Donc un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Fanfan, j'ai dit, on la raconte l'histoire du meilleur snowboarder du monde? Il m'a dit ouais. J'ai appelé Kev, je lui ai dit, ça te dirait de jouer l'histoire du meilleur snowboarder du monde? Ouais, ok. J'ai fait confiance. Et voilà. Juste ouais, ok. Ouais, parce que je fais confiance à Serge depuis longtemps et donc ouais, carrément, j'étais ravi d'être le héros de son premier film et surtout de ce film-là qui, je sais, pour lui a une consonance très particulière parce que ça unit vraiment ces deux passions et c'est drôle puisque je représente une passion et Stéphane représente une autre passion pour Serge. On est chacun une partie du cœur de Serge. Stéphane représente le côté glisse. Je sais que depuis toujours, Serge, c'est un drogué de la montagne, qu'il adore aller faire du ski un peu partout dans le monde avec Stéphane. Et je sais aussi qu'il adore me retrouver pour mettre en scène des spectacles sur scène ou parler plus de cinéma, de télé, etc. Donc c'est vraiment les deux parties de Serge. Et donc ce film, c'est le fruit de la rencontre de ces deux mondes, le monde du cinéma et le monde de la glisse. Donc voilà, moi je connaissais pas grand chose à la glisse au début. Je pense que Stéphane ne connaissait pas grand chose du cinéma. Et finalement, maintenant, on est tous les deux des pros de chaque domaine, quoi. Et quand tu devais te lever à 5h du matin, 5000, 6000 mètres d'altitude, tu l'as pas un peu maudit? Si, non, c'était très dur. Mais on va pas maudire quelqu'un parce qu'on se lève tôt, déjà. Et deuxièmement, pour moi, c'était très intéressant comme tournage, comme aventure. Je pense que j'avais beaucoup aussi à aller chercher dans ce rôle et à essayer d'être justement différent, dans un truc un peu vrai, tu vois, j'ai un bonnet et tout, je trouve ça intéressant, quoi. Tu avais quel niveau en termes de ski avant et par rapport à maintenant? Alors, avant je faisais un peu de ski, mais tranquille, quoi, en ski de fond, quoi, en ski de fond, tu vois, tranquille. Mais non, j'ai appris le snowboard pour le film. Ça a pris un mois à peu près, un mois de snow un peu intensif et voilà. Et maintenant j'en fais plutôt pas mal. Bah, je sais pas, t'as vu le film? T'en as pensé quoi? Oui, c'est magnifique, mais en même temps je savais qu'il y avait Dan et quelqu'un d'autre. Donc j'essaie de savoir à quel moment c'est toi qui descends et c'est pas toi. Mais c'est tout le temps moi, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout le temps moi. Ah, pardon. Bien sûr, c'est tout le temps moi. Alors, justement, on a enlevé une planche et on se disait que tu allais peut-être pouvoir descendre les escaliers comme au début quand tu descends à travers la forêt. Ouais, ça c'est sans aucun problème, ça.
Le seul problème, c'est que je ne veux pas blesser personne. Donc je vais pas le faire aujourd'hui, mais c'est assez simple. C'est très faisable, très faisable. Allez, on saute vers le public. Levez la main, tous ceux qui veulent poser des questions. Même si vous n'avez pas de... Même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas aussi à prendre le micro pour nous donner votre avis sur le film, ce qui vous a plu dedans, ce qui vous a moins plu, ce que vous avez adoré. Enfin, voilà, n'hésitez pas. On est là pour vous. Nous sommes là pour vous. Bonjour. Bonjour. Je suis handicapé, je t'aime trop, Kevin, et j'ai aimé le film beaucoup. Continue comme ça. Comment tu t'appelles? Annie. Comment? Annie. Annie? Ouais. Bah Annie, écoute, merci infiniment. Je me touche beaucoup ce que tu me dis. Toi, rien. Et je veux te dire que vraiment, le film, c'est l'histoire de quelqu'un qui se bat pour sa passion et pour ses rêves. Et je sais que quand on est handicapé, il faut se battre dans la vie. Donc bravo à toi et à ton courage à toi aussi, Annie. Voilà, je le dis. Alors bonjour à tous. Bonjour. Salut. Alors salut Kev, salut voilà, toi. Salut les autres. Stéphane, c'est Stéphane et c'est Serge. Comme ça, Alors bonjour, voilà, bonjour à vous trois. Bon voilà, comment? C'est bien. 4. Ah, bien. Non, Non, bah, 66. Donc, bonjour tout le monde, hein. Voilà. Voilà, comme ça. Bonjour. Voilà. Non, bah la vérité, moi j'ai kiffé le film, hein. la vérité, ça fait plaisir. Merci. Bon, bah, j'aime tous tes films, hein. Voilà, c'est pour ça que je suis venu là aujourd'hui. Et bon, j'avais quand même une petite question. Combien de temps ça a duré tout le tournage, quoi, environ? J'ai compris ta question floue, ne t'inquiète pas. Le tournage, alors c'est un tournage qui est particulier puisqu'il s'est étalé sur le temps, puisque je pense que tu l'avais vu dans le film, j'espère que vous l'avez vu dans le film, mais je trouve que c'est vraiment très très joli de voir ça au cinéma. On voit les saisons qui passent à Chamonix au fur et à mesure. Donc au tout début du film, il n'y a même pas de neige. Tu vois, je fais du snow sur la pelouse et puis petit à petit la neige arrive et puis elle repart. Donc le film se passe sur une longue période, donc il y a plein de saisons, donc tout n'a pas été tourné à la même période, mais en gros, le gros du tournage a duré 4 mois. C'est ça, février, mars, avril, mai de l'année dernière. Plus moi en janvier, je faisais la formation du snowboard et ensuite le tournage s'est poursuivi, n'est-ce pas Serge, pour des aspects techniques. on a tourné, on a skié. On a tourné sur 1 an en tout. Et on a commencé, mais le gros du tournage c'était février, effectivement de février à mai. Mais pour des raisons de. Ah, tu vois, toi aussi. Pour des raisons de micro, pour des raisons Il y a un sabotage en fait. Pour des. Ça fait beaucoup. Et en fait, oui, il y a des endroits où tu peux pas aller à n'importe quel moment. Les plans de la face nord de l'Everest, il fallait que ce soit fait à l'automne. Pour la descente en skate, il fallait que la route soit libre à ce moment-là pour pouvoir la faire. Et tout ça tombait pas forcément pendant notre tournage principal. Il y a des scènes où il fallait de la météo très précise. La course, c'était un autre moment. Donc tout ça s'est étalé sur 1 an. Ouais, salut mec. Ouais, salut. Ouais, moi pareil. Et merci pour les compliments, ça fait plaisir. La vérité. Ouais, Tu voulais poser une question? Ouais. C'est vrai. Super message aussi à Marco pour l'époque. Ah, mais merci. merci, ouais. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Très belle gavroche. C'est là. Oui, Bonjour. vas-y. Bonjour. Déjà, je voulais vous féliciter pour le tournage. C'est vraiment magnifique. Toutes les prises de vue sont exceptionnelles. Et j'avais une question pour Kev Adams. Je voulais savoir, en snowboard, la plupart des scènes, c'est vous qui les avez faites ou il y en a un quart ou... Alors, Un tiers. non. J'aimerais tellement dire oui. Mais je voulais en faire un maximum, mais comme tu l'as vu, c'est souvent des cascades assez périlleuses et des descentes assez dangereuses. Et du coup, j'ai été doublé par quelqu'un de grand talent
qui s'appelle Jonathan Charlet, qui est double champion du monde de freeride, qui est un mec incroyable. Et voilà, donc je ne suis que sa doublure en jeu. C'est lui le vrai héros de ce film. Moi, je suis la doublure jeu, quoi. Mais comme il a appris qu'il en a fait pendant un mois, il y avait des jours à la fin du tournage, il voulait faire des plans de snowboard. Il voulait quand même qu'on le voit faire du snowboard. Donc il partait avec Fanfan, avec Bertrand Delapierre, qui filment ça. Et ils allaient faire des plans en plus. Et lui sur le snowboard et tout ça, il faisait des plans. J'ai fini, ouais, je peux aller faire des plans. Donc il allait quand même tourner des plans de snowboard. J'en ai plein à la maison, si tu veux. Il n'y a pas de bêtisier. Bah, je sais pas si ça s'y prête vraiment dans ce genre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... Le film il finit sur une touche d'émotion et tout. Si juste derrière c'est en mode ah, Gabelle, tu vois, je trouve ça dommage, moi. En tout cas, bravo. Merci bravo. beaucoup. Merci. Par ici. Oui. Là. Il y a deux micros en fait, c'est bien fait. C'est ça, ouais. C'est un piège pour brûler l'autre. Bah, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai vraiment apprécié le film, en tout cas, surtout sur les prises de vue, elles étaient vraiment magnifiques. J'ai une petite question, alors, à vous, je pense que la réponse est assez évidente et vous allez me dire qu'on peut imaginer ce qu'on veut, mais du coup, vous, comment vous voyez la fin? Est-ce qu'ils meurent? Est-ce qu'ils y arrivent? C'est une question très intéressante. Et je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur le sujet en plus. L'autre jour, on a demandé à une salle, on peut le faire, hein, qui pense quoi, et c'était très partagé. Ouais, c'était marrant. En même temps, moi j'aime bien ce genre de film où on ne sait pas trop c'est quoi la fin. Après, je vais sur des forums et les gens ils disent mais non, vous avez tort, parce que à la minute 37 ils disent ça. Mais je sais pas, ouais, à main levée, qui pense qu'à la fin ils s'en sortent? Ils arrivent en bas. Ouais, qui pense qu'il meurt? C'est pareil. 88 contre 86. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il y en a un qui s'en sort et un qui meurt? Là, ça, vous aviez l'idée avant ou c'est parce que je vous l'ai dit C'est les gens chelous, ça. Ouais. Mais vous savez, quand on a écrit le film avec Fanfan, c'est Stéphane, pardon, Fanfan, on est allé à la face nord de l'Everest, parce que moi je connaissais pas l'endroit, et pour écrire le film, je voulais voir ce couloir. Donc on est monté à 6005, parce que 7000, et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu ce couloir, parce qu'il y avait une version du scénario avant, dans laquelle il y avait la descente, elle était écrite. Et quand j'ai vu ce couloir, quand on a vu ce couloir, j'ai dit mais c'est pas possible en fait. On veut faire un film vrai, mais descendre ce truc, aujourd'hui c'était de la science-fiction, donc on a pris la décision d'arrêter le film là-haut. Mais dans les versions d'avant, les gars, dans les versions où c'était écrit, les gars, J'avais pas compris. Petit problème de micro, pardon. Enfin, moi j'ai entendu. Mais c'est une question très intéressante, qui n'a pas vraiment de réponse du coup. Surtout que le sujet du film, c'est d'aller au bout de ses rêves. C'est pas de les réussir ou non, c'est d'aller au bout de ton truc, d'y croire et d'y aller, quoi. Et on sent, c'est mieux quand ça marche, mais c'est l'envie qui compte, envie de vivre, envie de faire des trucs. C'est une phase, c'est un couloir qui est très très particulier, pardon. Et il y en a beaucoup qui en ont rêvé. Il y en a certains qui ont essayé, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, personne n'a réussi. Voilà. Et je pense que ça se fera un jour. Et je crois qu'il c'est un petit peu tôt, voilà, dans l'évolution de la discipline, du freeride, du ski, la montagne. Ouais. Ah, un, deux, ouais. Et je pense que ça se fera un jour, très certainement. Et Stéphane, vous-même, vous en avez rêvé? Pardon? Vous-même, vous en avez rêvé? J'en rêve encore. J'en rêve encore, et après, oui, on avait monté une expédition pour aller là-bas avec d'autres riders de Chamonix, Jérôme Ruby et Dédé Rem. Malheureusement, il y en a un qui a disparu entre-temps, et bref, c'est tombé à l'eau, et on n'a pas insisté là-dessus, et je crois qu'il vaut mieux pas. Non, mais c'est, voilà, ce genre de descente, c'est toujours compliqué de dire si on peut tenter ou pas. En fait, là, on ne peut pas dire que si on tente une descente comme ça, le risque est enfin, c'est 50-50, quoi. Donc, après, ça dépend où on veut jouer et jusqu'où on est prêt à aller avec sa vie. Important. Sur la droite. Alors, déjà, j'ai adoré le film, il est génial, puis ça donne bien envie de skier, là, avec l'hiver qui arrive. J'ai une question pour Kiev. Est-ce que du coup, t'es vraiment allé en haut de l'Everest, les scènes qui ont été tournées en haut de l'Everest, est-ce que t'étais vraiment là-haut? Non.
Non, j'étais au Prix Unique, pas loin. C'était assez simple finalement. Non, pas en haut de l'Everest, mais dans des conditions qui sont très similaires. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller avec une équipe de tournage en haut de l'Everest, parce qu'on tuerait tout le monde. Parce que je sais pas si tu le sais, mais il y a des gens qui, ne serait-ce que dans la montée de l'Everest, ne redescendent malheureusement pas, puisque c'est tellement intense comme endroit et tellement peu d'oxygène, il fait tellement froid, enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, évidemment, c'est complètement interdit, pour des raisons de sécurité évidentes, d'emmener une équipe de tournage en haut de l'Everest. Mais on a tourné en haut Alors, on a fait toutes les prises de vue qui sont censées être à l'Everest sur le Mont Blanc, sur une des antécimes du Mont Blanc, avec des conditions particulières pour qu'on ne reconnaisse pas le... Donc il fallait une mer de nuages, il fallait des éléments... voilà. Mais on était quand même à 4008 déjà, Ouais. et 4008 déjà avec une équipe de tournage et tout, c'est quelque chose, c'est assez dingue. Donc on n'a pas eu trop à jouer le côté Everest, puisque forcément quand tu montes à 4008 pour la première fois de ta vie, moi c'était mon cas, tu as à peu près les mêmes sensations. Ce que Stéphane nous expliquait, c'est que tu vois, on manquait d'oxygène, c'était très compliqué de marcher dans la neige et tout ça. Donc, En fait, l'acclimatation, pour aller à 8000, il faut 1 mois et demi de préparation en montant progressivement en altitude. Et si on va à 4008, on retrouve les mêmes problèmes finalement, parce que si on n'a pas eu cette acclimatation au préalable, on se retrouve on peut être très très mal, même en dessous de 5000. Vous rapatriez des gens toute la journée, ça tombait dans les pommes, donner de l'oxygène aux gens entre les prises. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, mais il faut quand même préciser une chose, c'est que donc, tous ces accès en montagne ont déplacé beaucoup de monde, donc toute l'équipe, une quarantaine de personnes. Alors ça se faisait en hélicoptère, très souvent. Mais même en hélicoptère, c'est très engagé, parce qu'en fait, on se retrouve dans des endroits où, si jamais le vent se lève, ou pour X ou Y raison, l'hélico ne peut pas revenir chercher toute la troupe, et ben on creuse un grand trou dans la neige, et puis on attend que ça passe, quoi. Donc, c'est quand même toujours engagé, et toujours un petit peu sur la brèche quand on fait ce genre de journée. c'était Stéphane le responsable sécurité sur le tournage. Et je me rappelle, j'ai des souvenirs de certains jours où on arrive et genre il est 11h, et il regarde comme ça, il fait... Ok, à 14h, tout le monde dégage. Allez-y, allez-y. Et donc, nous, on avait 3 heures, on faisait vite la scène, et après, il fallait que tout le monde parte, parce que justement, il y avait des problèmes de météo, tout simplement. Problème de météo. Bonjour. Ouais, pardon. Salut. Salut. Voilà, donc déjà, je suis un peu d'accord avec mon collègue qui est derrière moi. C'est un très bel hommage à tous ces aventuriers un peu des sports nature. On le fait à la montagne là, mais je pense qu'on peut le faire aussi pour les gens qui découvrent les océans. C'est un hommage à un snowboarder. Il y a eu plusieurs hommages sur ce monsieur. Est-ce que vous avez présenté le film à sa famille ou à des amis? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ouais. Alors, tu vois, je vais juste, parce que évidemment Stéphane t'en parlera mieux que moi parce qu'il le connaît, mais quand on est parti sur l'idée du Hornbein, moi cette idée du Hornbein c'était parce que on voulait faire un film qui touche le grand public, c'est pas un film pour initier. Et donc le symbole, on voulait un personnage, on voulait que ce soit le meilleur parce que ça fait les plus belles images, il fallait qu'il fasse le truc le plus dur, et l'Everest c'est très simple et c'est très clair. Et en fait, l'ombre de Marco est venue dans le scénario parce qu'on a choisi le Hornbein. Et on n'a pas commencé par dire on va faire un hommage. Et ensuite, on a Bertrand Delapierre qui nous a accompagnés pour toutes les images de montagne, qui était le cadreur de Marco. C'est lui qui filmait... Même plus que cadreur, oui, ils ont fait 4-5 ans ensemble de pentraide et de première, d'ouverture. Voilà, Bertrand qui a fait pas mal d'images sur le film, notamment les images engagées quand on était dans la pente, etc., où on partait travailler ensemble. Et donc lui, il a été vraiment le compagnon de cordée de Marco pendant des années, jusqu'à décéder. Et donc on est allé voir le père de Marco pendant le tournage, avant le tournage, pour parler, et il est venu voir le film. C'est la première fois qu'on le montrait aux gens de la vallée. Moi j'étais tout blanc, il paraît, j'avais peur. Il y avait une salle comme ça avec tous les riders de Cham, ceux du film, d'autres, quelques anciens et le père de Marco. Et la première personne qui m'a parlé, après les gens applaudissent, c'était très émouvant comme moment. Et puis, puisque les gens étaient très concernés, j'étais assis à peu près par là, moi. Et la première personne qui est venue voir, c'est son papa, et il m'a pris dans ses bras. Et c'était
c'était pas pour l'instant un moment important. C'était très émouvant. Ouais, bon, en tout cas, je crois qu'il a été touché, je crois que les gens qui le connaissaient ont été touchés. Il a pleuré le père de Marco. Il a pleuré en disant pourquoi Kev Adams, putain, pourquoi lui, putain. Là, ils étaient très émus, toute la famille et tous les riders de Charles et tout le monde étaient très émus. Ce qui est évidemment, et c'est une bonne question, très important pour nous, puisque quand tu parles de gens dans un film, tu as envie qu'ils s'y reconnaissent, les plus concernés doivent s'y reconnaître évidemment. Alors, le micro est tout en bas, mademoiselle. Les moments les plus durs du film ou la scène qui était plus dure à faire? Je pense que, alors il y a deux types de scènes comme ça où on a passé pas mal de temps et puis c'était assez compliqué. Mais il y a, je pense, la scène de la crevasse au début, qui paraît rien, mais en fait c'était quand même très très compliqué parce qu'on déplaçait 50 personnes à ski sur un glacier perdu au fin fond du glacier d'Argentière, et avec un retour sur la station assez compliqué pour des gens qui sont pas forcément de très bons skieurs. Et donc là, on a passé quasiment une semaine dans le mauvais temps, gros mauvais temps, parce que c'était ce qu'on voulait dans cette séquence. Et il y a quand même eu, voilà, c'était quand même beaucoup de pression et pas mal d'engagement. Et puis pour les acteurs, de jouer, de répéter les scènes, etc., avec moins 25, moins 30, 80 km/h de vent, voilà, les journées sont très très longues et très compliquées. Donc ça, c'était, voilà, je pense, la scène qui a été au niveau de la comédie assez compliquée. Et ensuite, bien sûr, c'est toujours beaucoup de pression, surtout pour moi, dans tous les cas dans ce film-là, et puis dans d'autres que j'ai déjà fait, c'est prendre la décision de savoir quand est-ce qu'on va aller faire telle ou telle séquence de ski sur ces grosses descentes que vous avez vues. Voilà. Donc là, on n'a pas droit à l'erreur et il faut être sûr des conditions de neige, il faut être sûr de la météo, il faut être sûr de plein de choses et on n'est jamais vraiment sûr. Donc tant qu'on n'est pas au sommet et qu'on n'a pas fait le premier virage, il y a une grosse pression. Pour tout le monde hein, d'ailleurs, parce que derrière, tout le monde sait qu'on part pour faire quelque chose de très engagé, donc il y a la pression, elle est sur toute l'équipe de tournage. Et voilà, c'est pas facile à gérer. Mais ça s'est bien passé. Bonsoir. Moi j'avais une question pour Kiev. Je voulais savoir si tu avais préféré tourner Aladdin sous le soleil et la chaleur ou tout là-haut sous la neige et le froid. Le froid, bien sûr. Bien sûr, le froid. Non, mais c'était deux tournages qui étaient pour le coup, deux tournages très compliqués. Parce que Aladdin, c'était Maroc, désert, tempête de sable. Et là, c'était tempête de neige. Donc, tu vois, j'ai souvent des tempêtes dans ma gueule en général. Hein, tu vois. Mais non, je pense que celui-là était le tournage le plus compliqué pour moi. Vraiment le plus difficile. Et c'est aussi ça, je pense, qui donne ce film qui est vraiment atypique aussi. Ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est une des raisons aussi, c'est parce que le tournage ressemblait à rien d'autre non plus, quoi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas de questions, je voulais simplement vous remercier. Votre film fait du bien. Les images sont sublimes, l'histoire est belle. Et de surcroît, vous nous transmettez de l'émotion et des valeurs, le plaisir, réaliser ses rêves. Alors, je vous souhaite vraiment une belle réussite pour ce film parce que moi, il m'a fait du bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes beaucoup. Vous étiez où? Ah, vous étiez là pour regarder tous les trois là-bas. Ah, merci. J'ai aucune idée de où est la dame, mais elle est vraiment hyper gentille. Mettez-vous debout, pour qu'elle puisse vous voir. Merci. Vous pouvez le redire parce que je n'étais pas bien. Merci beaucoup, c'est très touchant. Merci infiniment. Alors, on est reparti en bas, à droite ce soir. Bonjour. Déjà, je voulais dire que j'ai adoré le film. Vraiment très bien. J'avais une question pour Kev. Est-ce qu'il y avait une scène en particulier qui t'a marqué pendant le tournage? Il y en a pas mal. Je trouve qu'il y a plein de messages qui sont très forts dans le film. Je trouve qu'il y a plein de dialogues très forts. Plus que des scènes, c'est des moments de dialogue qui m'ont
m'ont marqué, puisqu'effectivement, toutes les grosses scènes de Snow, je ne les faisais pas. Donc c'est plus les dialogues qui m'ont marqué, qui m'ont troublé. Je trouve qu'il y a des messages très forts dans ce film qui sont intéressants, importants. Il y a un moment où on est avec Vincent et il me dit on peut pas faire n'importe quoi, surtout quand on est attaché à quelqu'un, et on est toujours attaché à quelqu'un. Ça m'a marqué cette phrase, parce que je la trouve très belle et très forte, et si tu la sors complètement du contexte du ski, du snowboard et tout ça, elle peut s'adapter à la vie de chacun de tous les jours. Je suis un peu malade, c'est l'hiver. Je trouve qu'il y a des messages comme ça qui sont très très forts, tu vois. Quand le personnage de Scott dit au personnage de Pierrick ouais, moi pourquoi je veux faire le plus grand, parce que je veux être connu, et qu'il lui dit si tu veux être connu, fais animateur télé. Je sais pas, je trouve qu'il y a des phrases, il y a des moments très très forts dans les dialogues du film, et ça m'a fait du bien de défendre ce genre de dialogue. Je trouve que c'est intéressant aussi de défendre des dialogues bien écrits, et pour le coup j'y suis pour rien, c'est eux qui ont écrit le film, et ils ont fait un travail vraiment super. Tu vois, cette phrase, on est toujours attaché à quelqu'un, je la trouve dingue, quoi. Tu vois, ici, forcément, on est toujours attaché à quelqu'un, peu importe qui, et on est responsable des gens auxquels on est attaché. Donc, j'aime bien, je trouve qu'ils ont fait des très beaux parallèles entre la vie de tout le monde et la vie des riders, tu vois. Et donc, il y a des messages qui sont très forts dans le film, qui me parlent beaucoup. Et je voulais savoir, est-ce que je pourrais te donner un petit cadeau après? Alors moi, malheureusement, je prends plus les cadeaux depuis 2006. J'ai arrêté tout ce qui est cadeau. Je donne après ou? Non, mais vas-y, donne-le-moi, bien sûr, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Un collier bleu. Incroyable. Qu'est-ce que t'as fait? Tu vas dessiner, c'est énorme. Merci beaucoup. Incroyable. Il y a écrit tous les noms des films avec lesquels j'ai joué, c'est ça? Super. Même dans ma moustache, t'as écrit des titres de films. Merci, merci beaucoup. Ça change bon, voilà, prochaine question. Sur la gauche. Bonjour. Bonjour. Ça vous aurait pas plu de tourner aux Trois-Vallées? Les Trois-Vallées, si on aurait pu, mais... il y a trop de télésièges partout. Voilà. Il y a eu trop de télésièges dans le champ. Et pour, sans être... il y a quand même beaucoup plus... Les grosses pentes sont dans le massif du Mont-Blanc. Donc, c'est plus haut. C'est plus haut, il y a les glaciers plus gros, etc. Il y a tout un terrain de jeu qui est plus... Et puis, si c'est l'endroit qu'on connaît, on voulait parler de choses qu'on connaissait, de gens qu'on aimait. Donc moi, c'est là-bas que je vais, c'est là-bas que je vais skier avec Fanfan. Même si on va ailleurs, c'est la base, notre base. Et donc, moi, je suis comme toi, moi, je voulais aller tourner au Club Med, pareil. C'était mon rêve. Et il voulait pas, il voulait faire des trucs dangereux. Alors, je crois qu'on est remonté tout en haut. Bonjour. C'est Annie. Combien de temps faut-il écrire le film? Pendant combien de temps on a tourné le film? Ouais. Pendant 4 mois. Écrit. Écrit. Pendant l'écriture. Combien de temps a duré l'écriture? L'écriture a été assez longue, parce qu'on écrivait l'hiver, pendant la neige. On a d'abord, la première année, on a écrit un texte de 20 pages, on a trouvé l'histoire. Après, pour tout vous dire, j'ai travaillé avec un scénariste et j'ai sorti un scénario qui ne me plaisait pas. Et donc je suis reparti à zéro avec Fanfan, on skiait la journée, après on discutait, moi je mettais au propre, j'écrivais, on rediscutait, on skiait, on discutait, on skiait, on discutait, j'écrivais au propre, etc. Et donc on a eu un scénario qui est sorti, un premier scénario que j'ai fait lire à Kiev, c'était après 2 ans de travail. Et puis après, pendant 1 an, du retravail, c'est là qu'on est allé à la face nord pour réécrire la fin, pour voir vraiment comment est l'endroit, pour être toujours très juste et très vrai. Et c'est là où, comme tu fais lire aux producteurs, comme tu fais lire aux gens qui vont te donner des sous, ils donnent leur avis, et tu les écoutes, parce qu'ils ont des avis qui sont tout aussi intéressants que les autres. Et, voilà. Mais en tout, l'écriture, c'est bien 3-4 ans. Et après, même pendant qu'on tournait, on était obligé de continuer à réécrire, parce que la météo nous empêchait de faire certaines choses, nous obligeait à changer d'autres choses. Donc ce scénario, il a été réécrit tout le temps.
une autre question. Vous allez faire Aladdin 2? Moi non. Il y a un cadeau pour un Kevin. Regarde, tu sais quoi, je vais te dire, Annie, je vais te dire, mon pote, c'est pas seulement on va le faire, c'est il est fait déjà. On a déjà fini de tourner le film. Il va sortir quand? Il va sortir l'année prochaine. Il va sortir en octobre prochain. Voilà. Je peux pas te dire grand chose dessus pour l'instant, mais je suis trop content d'avoir refait le rôle d'Aladin. Et le méchant dans le film sera Jamel Debbouze. Il y a Black M aussi. Il y a Black M aussi. À la fin de la chanson. Non, la chanson de fin, pour l'instant, on ne sait pas encore. Ce sera peut-être Black M, peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas encore qui c'est ça. Ok, j'ai un gâteau pour toi. T'as un gâteau pour moi? Oui. Un cadeau pour moi? Un gâteau, okay. Ouais. Tu peux venir? Bien sûr, bien sûr. Dès que je termine la présentation, je vais la chercher, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Oui. Moi déjà merci pour ce film, j'ai vraiment adoré. Et je voulais juste une petite question, je voulais savoir comment on se conditionne, enfin, comment on se prépare pour tourner dans des situations comme ça, dans la neige et le froid. Comment on se conditionne? C'est une bonne question. Moi je me suis conditionné un peu grâce à l'entraînement de snowboard, comme pendant un mois je faisais du snow avec les mecs de la vallée et tout. À bout d'un moment, voilà, ça s'est fait comme ça, tu vois, le fait d'être dans la montagne tous les jours, en montagne tous les jours, glisser tous les jours, c'est ce qui conditionne pour ce genre de film, je pense. Et après, on a fait toute une série de tests médicaux pour savoir si on était capable d'aller en altitude, quoi. Voilà, en gros. Putain, ma réponse, elle a l'air de te décevoir terriblement. Elle m'a fait une tête. T'aurais pu faire ça à la Rocky, courir tous les jours. C'est ça, ouais. Non, mais l'important c'est de s'imprégner de l'univers, c'était de vivre avec les gens, d'être sur la planche, de se mettre en forme physiquement, mais ça se fait naturellement. Mais c'est surtout d'attraper la culture, d'attraper la respiration des gens, comment ils sont, comment ils réagissent, comment ils ont peur, etc. Alors, on va prendre une dernière question. Monsieur, il lève le bras depuis tout à l'heure. Ah, c'est toi. Ah bah tant pis. Pardon. J'ai essayé de... Bonsoir Kev, bonsoir Stéphane et bonsoir Serge. Pierre. J'ai vraiment adoré le film et j'aimerais faire un câlin avec Kev. Et quelle est ta question? La question c'est est-ce qu'on peut faire un câlin? Alors tu sais ce qu'on va faire? Moi si vous êtes d'accord, on a un petit truc à faire gagner. Je sais qu'en plus Stéphane va prendre un train, il doit courir. Donc on va prendre la dernière question du monsieur parce que le monsieur il lève. C'est pour un câlin ou c'est pour autre chose? Hein? Ah bah alors ouais, ça va. S'il y a une vraie question, alors la dernière question, allez-y. Après pour les câlins, les photos, moi c'est pas mon. Vas-y. Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un câlin? J'aurais une question. Quand vous avez proposé le scénario à Vincent Elbaz et Bérénice Bejo, ils ont accepté tout de suite ou ils ont hésité un petit peu? Alors, Vincent, il a eu le scénario et 2 heures après, il m'a appelé. J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant les yeux qui brillent au téléphone. Il a tout de suite chopé le truc. On s'est vu le lendemain, il était à fond. Et moi, j'avais envie que ce soit lui parce que je trouve que d'abord, je l'aime beaucoup. Physiquement, il a un truc de la montagne qui marche très très bien. Il ressemble à un gars avec qui on skie tout le temps, qui s'appelle Julien Casagrande, qui skie l'italien dans le film. Et puis, quand tu prends un acteur, il faut que... Un acteur, ça travaille avec sa matière, ce qu'il a à l'intérieur. Donc il faut que cette matière, elle te plaise et tu sentes que tu puisses travailler avec. Et il faut que... Tous les acteurs peuvent tout jouer, mais il faut que tu sentes que ce que lui va faire avec ton personnage, ça colle. Et puis quand tu pars sur un truc comme ça, il faut que tu aimes les gens avec qui tu travailles. Parce que tu pars pas en montagne avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas bien. Ça, dans le cas de Bérénice Bejo, par exemple, qui est ma belle-sœur, c'était très simple. Ça s'est passé, elle a lu le scénario, je ne sais même pas si je lui ai proposé, c'est passé, on était au téléphone avec toute la famille et ça s'est fait très naturellement. Mais tous les gens qui sont dans le film, ils ont participé, c'était vraiment une histoire très simple à chaque fois. Il fallait qu'il y ait cette relation. Moi j'ai besoin de ça de toute façon parce qu'elle a dit la dame, quoi, ça me ressemble. Quoi. Du plaisir, et du partage, et du plaisir, tout ce commence par P en fait. Plaisir, partage, pizza, c'est ma vie, tu vois. Alors on va pouvoir faire le concours maintenant. Alors, comment ça se passe pour le concours? Alors, le concours. Attends, je vais aller chercher le
Oui. Cadeau, ouais, On va faire le concours pendant ce temps-là. Ouais. Ça va, tranquille. J'en profite pour vous dire bonsoir parce que j'ai un train dans 20 minutes à côté. On peut applaudir Stéphane. Merci Stéphane. Et je voulais juste dire 2 mots quand même sur quand même cette histoire. C'est comme ça qu'on rate un train, vous allez voir. Non, je veux dire que pour moi, j'ai voué ma vie à la montagne, au ski, à l'alpinisme, à la prise de risque. Et que c'est plus qu'un rêve pour moi d'avoir fini ce film avec Serge et tous les partenaires, tous ceux qui nous ont suivis, et que je suis très très fier de laisser une trace, en tous les cas, d'avoir donné de moi-même pour montrer notre vie, ce que l'on vit et la passion que l'on a dans ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a un cadeau. Partez pas, on a un cadeau. Vous voulez pas un cadeau? Allez, prenez-le. Il y a des gens qui nous ont aidés sur ce film, notamment il y a une marque de vêtements qui s'appelle Volcom qui nous a beaucoup aidés, qui ont investi sur le film, qui ont été très courageux. Et pendant toute cette tournée, ils font des cadeaux et notamment une combi. Tenue complète pour aller au ski. Avec une noire derrière moi, voilà. Et donc on a inventé un système de tirage au sort qui vient tout droit de Slovaquie. C'est slovaque, hein, je crois. Voilà. Mais eux-mêmes l'ont piqué à l'Asie du Sud-Est. Donc je l'explique en 2 mots. Moi je vais bouger le bras en fermant les yeux. Et à un moment, quelqu'un va dire stop, je vais m'arrêter sur quelqu'un et on va découvrir les gagnants tous ensemble. Voilà. On l'a fait à chaque fois, ça marche bien, j'ai jamais triché. Alors, en revanche, aujourd'hui, on présente tout là-haut. À Lyon! C'est les rois Lyon. Ouais, ok. J'ai fait ma vidéo ripou, c'est bon, père. T'es prêt? Tu te retournes, tu fermes tes yeux, s'il te plaît. Oui, pardon. Ouais, tu prêt? C'est quand on travaille ensemble. Voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ok, je suis chaud, c'est parti. 3, oula, 2, oula, 1, stop! Madame. Oui, c'est vous. Oui, c'est vous. Ah oui, c'est vous, quoi, non. Ah ouais, c'est un sens de vague, c'est comme ça. On a fait gagner un vigneron de 74 ans l'autre jour. Ça vous fait plaisir, madame? Vous skiez vous-même un petit peu? Non, vous pouvez revendre ça sur eBay, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Bravo, madame. On peut dire combien pour le gagnant? Et merci du fond du cœur d'être venu et d'avoir découvert ce film avant tout le monde. Ça sort le 20 décembre. Donc si ça vous a plu, on compte sur vous, parlez-en. Il y a plein d'autres films qui sortent, qui sont des gros films, qui ont moins besoin de promo. Des petits trucs genre Star Wars. Mais bon, on compte sur vous. Voilà, si ça vous a plu, faites-vous porte-parole de ce film. Conseillez à vos amis et à votre famille d'y aller. Ça nous fera très plaisir que eux aussi vivent cette aventure. En tout cas, merci à vous déjà d'être venus aujourd'hui voir ce film. Ça fait chaud au cœur de vous voir tous ici. Et on espère à bientôt. Voilà, et merci. Annie, on se revoit à la 2, mon pote, l'année prochaine. Merci mille fois.